بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, أحفادي حفيداتي, mes petits-fils et mes petites-filles, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Je vous aime en Allah, gardez-le à l'esprit. Quel engagement de paix, quel engagement de miséricorde, quel engagement de bénédiction et de tous les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs, en citoyenneté, en humanité, en universalité, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de bonheur que j'ai partagé avec vous. À vous de voir si vous voulez un jour m'aimer en Allah. À vous de voir si vous voulez que je vous aime un jour en Allah. Si vous le voulez, à vous de voir. Lancez la recherche. Sincèrement, déployez-vous. Et vous allez être agréablement, très agréablement surpris. Vous allez ouvrir vos cœurs. Vous allez enfin ouvrir vos cœurs à l'islam, à la guidée islamique, aux délices de l'islam. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Si ça bouge aujourd'hui un peu, vous m'excuserez, Inch'Allah, nous avons des visiteurs et ça bouge pas mal. Je ne veux pas trop montrer le bâton à ceux qui bougent. Donc je m'excuse. On avance. Donc, une sœur me dit Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Quel bonheur. Je déguste le bonheur, alhamdulillah. Je suis heureux par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi lakal hamdu, lakal hamdu, lakal hamd. Qu'Allah vous accorde les délices infinies du bonheur islamique. Allah m'a donné une occasion de l'adorer. Allah m'a donné une occasion de faire le bien. Allah m'a donné une occasion de me remettre en cause. Allah m'a donné l'occasion de placer ma confiance encore en lui. Mais qui est comme moi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Elle me dit, j'ai vraiment besoin d'aide. Je ne sais pas à qui en parler. Et surtout, je sais que c'est haram de parler des choses intimes dans un couple, à part à un savant ou une personne de confiance. Donc j'ai pensé à vous. Ah, je suis content. Alhamdulillah. Donc je suis une personne de confiance. À défaut d'être un savant, je suis une personne de confiance. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disons que je suis une savonnette de confiance. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakallahu kulla khair pour cette confiance qui est mon honneur. J'ai vu finalement que cette sœur, masha'Allah, je suis en contact avec elle depuis au moins 4-5 ans, je pense. Elle m'a toujours demandé des choses, des questions, elle m'a toujours demandé des rappels sur des problématiques données. Et je suis honoré, alhamdulillah, que j'ai pu l'aider sur 4-5 ans. Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc, je me suis marié au mois de XXX. Il faut toujours anonymiser les rappels. Tout s'est passé, alhamdulillah. Elle a voulu dire tout s'est bien passé, alhamdulillah. Tout s'est fait dans les règles, etc. Je suis désolé, j'ai honte d'en parler. Et heureusement que c'est un mail et que vous n'êtes pas en face de moi, je n'aurais pas pu en face à face. Excellent. Le mari de cette jeune femme, tu as une perle. Garde-le à l'esprit.
Ces femmes-là, masha'Allah, les hommes et les femmes qui ont la pudeur, c'est phénoménal, masha'Allah. Dans ce temps moderne où il n'y a plus de pudeur. La pudeur est une aberration. On te prend pour quelqu'un qui vient de la planète Mars. Si tu es pudique, subhanallah. L'impudeur est à la mode. L'impudeur est un signe civilisationnel. Mais la pudeur, non, archaïque. Donc tu as une perle, machallah. Vois comment elle écrit, comment elle a presque honte de parler de ça. Elle dit que si elle était en face de moi, elle ne pourrait pas parler de ça. Très bien. Fais attention à ta femme et donne à la ni'ma que Allah t'a accordée l'importance qu'elle doit avoir. Le frère qui est marié avec cette sœur. Et je parle à toute personne qui a des femmes de ce calibre. Masha'Allah. Donc elle me dit, bon, puis depuis, on essaye d'avoir des rapports, mais on n'y arrive pas. Donc il est marié, et ils n'arrivent pas à avoir des rapports sexuels, on va dire, normaux. Bon, depuis on essaye d'avoir des rapports, mais on n'y arrive pas. J'ai des douleurs atroces. On a essayé à plusieurs reprises, mais toujours aussi mal, jusqu'à en pleurer. Au début, je me suis dit c'est normal, c'est le début, en sachant qu'on était vierges tous les deux, mais non, ça ne s'arrange pas. On s'entend très bien avec mon mari. Les seules fois où on se dispute, c'est à cause de ça. Il va y avoir d'autres choses à l'avenir, Inch'Allah. Mais actuellement, ils sont encore neufs, le mariage est récent. Donc aujourd'hui, ils ont trouvé une belle raison pour se chamailler, pour se titiller, surtout le bonhomme. Très bien, mais crois-moi qu'il y aura dans la vie vous réservera beaucoup de surprises qui vont faire que vous allez vous chamailler. Très bien, qu'Allah vous en préserve. On s'entend très bien avec mon mari, les seules fois où on se dispute, c'est à cause de ça. Le ça, c'est pas le fameux clown, ça. Vous vous rappelez du clown là? Ça est revenu. C'était une belle histoire, j'ai beaucoup aimé ça, je l'ai déjà regardé 2 fois. Le clown, ça, c'est ça? Mais c'est pas le ça, le clown, c'est le rapport sexuel. Il patiente, mais la frustration fait que de temps en temps, il m'en veut. Ah bon? Il est où mon bâton? Ah le frère, tu lui en veux, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? La hawla wa la quwwata illa billah. Si quelqu'un ne veut pas marcher, tu vas lui dire je t'en veux. Si quelqu'un a le diabète, tu vas lui dire je t'en veux. Si quelqu'un est tétraplégique, tu vas lui dire je t'en veux. Si quelqu'un n'arrive pas à goûter les tomates, il ne sait pas, il n'a pas ce qu'il faut pour goûter le goût, déguster les tomates, tu vas lui dire je t'en veux. Les maladies sont infinies, les problèmes sont infinis, et tu vas pas en vouloir à ton épouse pour quelque chose dans laquelle elle n'a aucune responsabilité. Très bien, éduquez-vous les frères. Donc, il y a déjà des gens qui sont en train de se dire pourquoi complot sexuel? Pourquoi ce complot? Pourquoi il a choisi ce titre? Qu'un bleu! Pour placer qu'un bleu! Attention. Donc eux, ils sont compatibles, les deux sont vierges, ils s'entendent bien, compatibles, mais il y a eu qu'un bleu. Vous allez voir, il y a eu qu'un bleu. On s'entend très bien, avec mon mari très bien, mais moi, je ne le fais pas exprès. J'ai vraiment mal. Ok, elle a mal, qu'est-ce qu'on fait? Lui, il est déjà parti se renseigner, il a déjà tapé les mots-clés, divorcé avec une femme sexuellement incapable. Divorcé avec une femme handicapée sexuellement. Il est déjà parti faire ça. Là, il est à côté d'elle. Non, Mustapha, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est vrai que l'intention a commencé à me dire qu'il faut que je vérifie. Je ne me suis pas préservé 26 ans, 28 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans pour que je tombe sur une handicapée sexuelle. Et j'ai le droit, en islam, de divorcer avec une femme qui ne fait pas le poids, par exemple. Comme la femme a le droit de demander le divorce avec un homme incapable sexuellement.
Donc Mustafa, arrête. N'oublie pas que je te fais je te fais un rappel. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Si ta sœur est dans le même cas, tu fais quoi? Si ta fille est dans le même cas, tu fais quoi? Si ta maman est dans le même cas, tu fais quoi? Ta maman, 35 ans, 40 ans, elle veut se remarier. Et elle est en panne, on fait quoi? Sexuellement, tu vas dire à son mari, divorce-la, débarrasse-la, ou tu vas faire en sorte d'être un mari musulman. Très bien. Moi, je ne le fais pas très bien, donc je suis allé voir une gynécologue bien simple. La gynécologue dans ce domaine-là, elle maîtrise son domaine. Et elle est l'experte. Ah bon, maman, tu as utilisé le verset pour les savants. Très bien. Ça, c'est l'une des premières compréhensions. Mais il y a une spécialiste, il y a quelqu'un qui maîtrise le domaine. Elle est partie le voir, la gynécologue. Très bien. Elle m'a dit que tout était normal, qu'il fallait simplement que je me décontracte. Donc, au niveau biologique, au niveau organique, ton épouse, notre sœur, n'a aucun souci. No souci. N'oublie pas que c'est une perle. N'oublie pas qu'Allah t'a accordé un trésor. À toi de voir si tu veux débarrasser le trésor, alors que ça fait 25 ans, 28 ans, 30 ans, 35 ans que tu rêves d'avoir un trésor. Avoir une femme, facile. Avoir un trésor, il faut se réveiller très tôt le matin. Pendant 40 ans ou 50 ans. Ou il ne faut pas dormir pendant 45 ans ou 50 ans pour trouver une femme d'honneur. Ça ne court pas les rues. Je suis sûr et certain que tu as une femme d'honneur. Donc, soit tu vas dire à Allah, tu m'as accordé une ni'ma d'un niveau très élevé, mais tu as fait n'importe quoi. Tu le dis à Allah. Donc tu la débarrasses. Soit tu dis, ya Allah, tu m'as accordé une ni'ma. Et en entrée de jeu, tu testes ton serviteur. Je vais être à la hauteur de cette épreuve. Et je vais permettre à mon épouse de guérir, Inch'Allah. Ah, tu dis qu'elle est malade? Elle n'est pas malade. Et il y a quelque chose que je vais t'expliquer, Inch'Allah. Que elle-même, parce que j'ai échangé un peu avec elle hier, et alhamdoulilah, ça lui a fait beaucoup de bien. Psychologiquement, juste le fait de dire ce qu'elle a, ça l'a beaucoup rassurée. Elle était bien, alhamdoulilah. Donc, elle m'a dit avec une phrase ce que j'allais dire moi dans le rappel. Elle m'a dit que tout était normal, qu'il fallait simplement que je me décontracte, mais rien n'est fait. Donc, la gynécologue lui a demandé de se décontracter. Alors, je réfléchis et je ne suis pas du genre à penser à la sorcellerie directe. Mais après 3 mois, je me pose des questions. Est-ce que c'est possible? Ou psychologiquement, mais je ne vois pas ce qui pourrait me bloquer. Je suis heureuse avec mon mari, je l'aime, il y a une attirance entre nous, alors je ne vois pas où est le problème. Aidez-moi, SVP. Ma soeur, dommage que je ne sais pas où Razan a mis le bâton, ma petite fille Razan. Sinon, attention, je te menace avec le bâton. Arrêtez avec ces histoires de genoux, avec ces histoires de sorcellerie. Chez les musulmans, je l'ai répété une fois, je vais continuer à le dire, tout s'explique par les genoux, tout s'explique par l'aïn. Non. Les genoux n'ont rien à faire à habiter dans ta partie intime, d'accord, pour la bloquer. D'accord? C'est pas ça. Ça peut exister, naam, par-ci, par-là, naam. Les musulmans, naam, ont un pacte, ou des musulmans ont un pacte avec Shaitan, c'est vrai. Avec les genoux, c'est vrai. Avec les sorciers, c'est vrai. Il y a un grand nombre aujourd'hui dans les pays du Grand Maghreb et dans les pays musulmans, même Arabie Saoudite, où ça fait appel aujourd'hui à la sorcellerie. Naam, mais il ne faut pas tout mettre sur le dos de la sorcellerie. D'accord? Moi, quand j'ai vu ton mail, j'ai pensé directement, un mot est tombé dans ma tête, c'est la frigidité. Lance les recherches. Alhamdulillah, nous avons accès à tout ce qu'il faut dans des sites de confiance sur Internet, dans des livres, la frigidité. Il y a d'autres explications aussi, on peut donner d'autres mots, mais lance la recherche sur le mot frigidité, que je connais, mais dès que j'ai vu ton mail, à l'instant où je l'ai vu, c'est le mot qui est tombé dans ma tête. Il existe chez les musulmans, la frigidité peut caractériser une grande partie, un grand pourcentage des musulmans et des non-musulmans. Et l'homme peut être frigide et la femme peut être frigide, mais c'est une notion qui, on la voit surtout beaucoup chez la femme.
dans un certain pourcentage. What is the solution? Yes. What does it mean? Frigidité. Fragility. In English. Yes. Oh yeah. Frigide. C'est ce que tu caractérises. En partie, ça peut être ça. Tu as des symptômes de ça. Et ta gynécologue a tout compris. Qu'Allah la guide et qu'Allah la bénisse ensuite. Elle a tout compris. Il faut te décontracter. Bah, comment je me décontracte à vous, maman? C'est facile à dire. Bah, ça va te prendre un certain temps, mais je t'annonce la bonne nouvelle, d'accord? Tu vas te débarrasser de ce blocage. Et tu vas avoir de très beaux rapports sexuels avec ton mari. Endurance, patience et déploiement sur la durée. D'accord? Donc le mari, les conseils passent par l'épouse et par le mari. Avant les conseils, il faut que je vous fasse un rappel. D'accord? Que je vais vous lire, Inch'Allah. Très intéressant par rapport à ça. Et il va t'aider à comprendre. Avant ce rappel, il faut que je parle un peu de ce que tu as écrit dans un échange que nous avons eu ensemble. C'est ton passif et ton historique en tant que musulmane qui a grandi dans les familles folkloriques dites musulmanes. Le corps, pas bien. Ah non, il faut cacher le corps. Hein? Touche pas ta partie intime. Ah bah, montre pas ta partie intime. Ah bah, le sexe, raq. Une gifle. Tu as montré, hein, raq. Une autre gifle. Là, le sexe, c'est pas bien. Pas bien. Faut pas montrer. Ta partie intime. Ta foufounette. Ta ci. Ta ça. Ta, comment on appelle la partie masculine? Zizi. Voilà. Zizi, foufounette. Ah non, pas bien. Dada. Oh, raq. Le sexe. Pas bien. Hein. Ce qui se passe. Donc, c'est quoi? C'est des années et des années et des années de stratification, de détestation totale et de répugnance totale par rapport au sexe, par rapport à la partie intime. Ah bien, Abou Mama, tu as parlé de pudeur. Alhamdulillah que nous, dans la famille musulmane, nous sommes pudiques. Le sexe, c'est pas bien. C'est pas ça la pudeur. Ce n'est pas ça la pudeur. Du tout. Qui t'a dit que c'est... Ah, tu veux quoi? Ah bon, maman, toi tu es un rationaliste, toi. Ah, toi tu es un égaré rationaliste. Donc quoi? On va faire des formations à nos enfants sexuels? On leur fait des formations sexuelles, toi? Tu veux qu'on prenne le corps de la femme, le corps de l'homme, on l'explique comment on fait, tac. Ah, depuis l'arrivée d'Adam sur Terre, l'homme a toujours su où se trouve l'endroit pour procréer, et la femme a toujours su trouver l'endroit pour procréer et pour s'accoupler. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va former les jeunes au sexe. Non? Tu racontes quoi? Ah, tu me fais dire ce que je ne dis pas. Moi, je te dis une chose simple. Réfléchis. Ah, ma femme m'a ramené un bon thé. Qu'Allah le regarde. Regarde-moi ça, Inch'Allah. Là, il y a un groupe de Sahraouis en bas, la Sahraouia. Inch'Allah, regarde. Un bon thé, bismillah. Bismillah. Ça, c'est un thé mauritanien Sahraoui. Oh, Masha'Allah. Je peux pas te l'envoyer en plus. Ah, hawla wa la quwwata illa billah. Ça passe pas par Internet. Oh là là. Sublime. Alors là, je me vois avec ma mère. Imagine, c'est la fameuse Madeleine de Proust. Là, wallah, l'odeur et le goût, mashallah, ça me fait penser à ma mère, un enfant très innocent. Le Abou Mama, très innocent, mashallah. J'ai connu l'innocence à une époque de ma vie. Avec ma mère, elle en train de me faire un thé. Moi-même, elle m'a appris le thé très jeune, à faire le thé très jeune. 9, 10 ans à l'époque maximum. Je faisais le thé sahraoui à ma mère, qu'Allah la bénisse, et là je me place dans cette période. Mais il n'y a pas plus beau que cette période, machallah. Cette période de l'enfance et de l'innocence. Sublime. Sublimissime. Wallah. Encore une fois, sublimissime. Il attend le conseil. Attends. Ah, je vais pas laisser monter, attendre. Attention, bismillah. Qu'Allah bénisse ma femme, et qu'Allah bénisse nos femmes, et qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse ma mère aussi avant tout le monde. Donc, ah bon maman, il faut que je trouve à chaque fois le fil de la pensée. Ah bon maman, tu nous dis quoi? Non, mais non. Et si tu réfléchis un peu, je dis quoi? Je dis de ne pas passer ton temps à dire que le corps, pas bien.
Nudité, pas bien. Ton sexe, pas bien. Pas toucher, pas parler, pas montrer, pas dire, rien. Tu pas rapport sexuel, mauvais. Il faut pas, parce que là, tu fais quoi? Extrémisme total au niveau de l'éducation. Et la femme, malheureusement, se bloque. Parce que depuis qu'elle se rappelle de la vie, on lui a dit que sa partie intime, mauvais. Rapport sexuel, mauvais. On voit une partie de son corps, le corps est mauvais. Le corps est quelque chose de mauvais. C'est l'âme qui est intéressante. Le corps est pourri. Le corps est vil. Le corps est vicieux. Le corps, c'est la terre. C'est la bassesse. Et malheureusement, la femme se bloque. Il y a des femmes, alhamdoulilah, qui arrivent à s'en sortir. D'autres se bloquent. Donc, je ne compte pas le nombre de femmes qui m'ont raconté ça. Et je ne compte pas le nombre d'hommes qui m'ont raconté ça. Ça existe chez nous, malheureusement, ce blocage-là. Et les femmes n'arrivent pas. Et tu as même des femmes pendant 10, 15, 20 ans de mariage, elles n'ont jamais rien senti. Le mot orgasme, elles ne savent pas ce que c'est. Elles ne l'ont jamais eu. L'acte sexuel était pour elles un carnage, une nécessité pour que le mari se sente bien. Mais elles n'ont jamais su ce que c'est. Elles n'ont jamais compris c'est quoi l'intérêt. Donc il y a beaucoup de complexes, malheureusement. Les vieilles femmes de vos familles, posez-leur la question. Vous allez voir qu'elle va dire, mais j'ai jamais goûté à quelque chose, j'ai jamais dégusté le rapport sexuel. Je vois mon mari avec sa jellabia, il enlève sa jellabia, tac, 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 rapide. Usain Bolt, comme j'expliquais à une époque, rapide. Éjaculation précoce, rapide. Et il te tourne le dos. Et la femme, elle se pose la question. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ben, je suis un ventre pour faire des enfants. Elle n'a jamais compris qu'elle peut elle-même avoir un plaisir. Donc tout ça, c'est une sorte de fragilité malheureuse qui caractérise pas mal de femmes. Et elles vivent dans ça, les pauvres, et c'est une fatalité pour elles. Maintenant, on a des femmes qui, en plus de ne rien sentir, de ne rien tirer de ce rapport sexuel, elles ont du mal même au niveau du rapport. Donc ça leur fait mal. Donc c'est une souffrance pour elles. D'accord? Donc, on reviendra à la même chose. Tout ce travail de sape qui a été fait sur toi depuis que tu te rappelles de la vie, et depuis que tu te rappelles de ton corps et de tes parties intimes, tout ce travail de sape, ben, il faut opérer une déconstruction. J'utilise des mots un peu... Voilà. Déconstruction. Ça fait plaisir. Déconstruction. Ça fait intellectuel, non? Il y a un qui n'arrête pas de m'insulter. Depuis qu'Abou Mama s'est mis en mode intellectuel, je l'aime pas. D'accord? Donc, un mot. Voilà. Déconstruction. Donc, il faut que tu fasses ce travail. Sabre, endurance et travail, déploiement. D'accord? Maintenant, jeune femme, respire. Respire. Un peu de cérébral aussi. Sois une femme cérébrale aussi. Donc, imagine l'acte sexuel. Imagine-le. Avec ton mari. Imagine. Allonge-toi, imagine. Toi dans un acte sexuel. Dis-toi que c'est délicieux. Wallahi, c'est délicieux. Allez, bismillah, c'est délicieux. Ton corps a une importance capitale. Au même niveau que ton âme. Ou un peu différemment que ton âme. Mais c'est au même niveau. Allah te l'a créé, te l'a donné, il te caractérise pour ton âme, pour passer un certain moment sur terre. Donc ton corps a une importance capitale. Tes parties intimes sont très importantes. C'est pas mauvais, c'est pas laid, c'est pas répugnant. D'accord? Ça fait partie de toi. Le rapport sexuel est délicieux, et joli, et bien, et wonderful. Wonderful. Donc commence à dire ça dans ta tête. Et tu dis, je vais réussir. On va réussir. Mais tu ne fais pas de fixation dessus. Et ton mari va devoir t'aider. Le mari. Dis-lui qu'elle est belle. Des câlins, s'il te plaît. Ne sois pas concentré, tu es, machallah, comment ils disent, puceau, c'est ça? Puceau, vierge. Tu as passé toute ta vie, machallah. C'est un exploit. Tu es un trésor aussi pour ton épouse. L'épouse ne laisse pas partir. S'il te dit, je vais te divorcer parce que tu es en panne sexuelle, non, ne le laisse pas partir. Accroche-toi à lui parce qu'il est un trésor lui aussi. Donc, le trésor, mon ami, tu veux te rappeler de la ni'ma de l'mun'im, la ni'ma d'Allah. Donc, tu veux reconnaître sa valeur de cette ni'ma, puisqu'il t'a donné une femme d'un certain niveau, mashallah, une femme d'honneur et d'engagement.
Donc tu vas devoir toi aussi faire un effort et l'aider. Comment? Câlin. SOS câlin. Sois câlineux. Montre-lui ton affection et ton amour. Passe un certain temps dans les préliminaires. D'accord? Et n'aboutis pas à l'acte sexuel. Prends un certain temps, n'aboutis pas à l'acte sexuel. Câline, je vais pas te montrer, je vais pas te faire un dessin. Des câlins, des bisous, des embrassades, naam, des caresses, très important les caresses. Les femmes aiment les caresses. Ce que vous appelez les préliminaires. Tu poses ta main sur ses cheveux. Mais quel bonheur! Mais je ne peux pas te décrire, mon frère, le nirvana dans lequel se trouve la femme quand son homme met sa main sur sa tête. Les caresses. Le bisou, le câlin, tout ça, c'est extraordinaire. Et vous allez voir, vous allez m'appeler, Inch'Allah, vous allez m'envoyer un message. Ça s'est bien passé, on t'annonce, Muallim, Abou Mama, que l'enfant arrive, nous l'avons commandé, Masha'Allah. Ça marche. Donc, la gynécologue t'a dit vrai, décontracte-toi, tranquille, tranquille, relax, relax. Le rapport sexuel est le ciment du mariage, naam. C'est le béton armé du mariage, naam. C'est délicieux, naam. Ça doit aboutir vers le plus beau orgasme qui puisse exister pour l'homme, et ça doit aboutir pour le plus bel orgasme qui puisse exister pour la femme, naam. Et chacun de nous doit faire le nécessaire pour donner et recevoir. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Et tu ne dois pas penser qu'à toi-même, tu dois penser à l'autre. Et ton plaisir doit être, normalement, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhib li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, il doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, je la prends, bismillah, je la jette sur le lit, naam, je lui écarte les jambes, naam, j'enlève ma jallabiya ou mon qamis, naam, je m'introduis en elle, naam, quelques secondes, 9 secondes, je bats le record de 7 Bolt, naam, et je lui tourne le dos. C'est ça, aimer à ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et tu n'as pas dans le monde plus frère que ton épouse. النساء شقائق الرجال اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء. L'un des derniers conseils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de la khutbah de l'wada, lors de la hajjat al-wada. Donc, اتقوا الله في النساء, craignez Allah les femmes. النساء شقائق الرجال, les femmes sont les consorts des hommes. Et il y a une fraternité, elle fait partie de toi, elle a été créée de toi. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Donc, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Parmi ces signes, c'est qu'il a créé de vous pour vous. Ou pour vous de vous, des épouses, pour que vous vous sentiez apaisés auprès d'elles. Et il a mis entre vous la mawadda, l'amour à l'infini, et la rahma, la miséricorde. Donc, rahma habibi, arhamha, sois miséricordieux envers elle. Tawaddad ilayha, montre-lui l'amour en continu, habibi. Et fais en sorte qu'elle se sente apaisée et réconfortée auprès de toi. Dans cette chose très importante dans le couple qui s'appelle l'acte sexuel, le rapport intime. Donc ça va passer par toi et ça va passer par elle. D'accord? Ça va passer par les deux, Inch'Allah. Donc, sois un peu cérébral, imagine l'acte sexuel, embrasse-le toi aussi. Fais cet effort, toi aussi, d'aller, de ne pas être passive, d'être active dans le rapport sexuel. Tu vois ce qui te plaît, Inch'Allah, dans le rapport sexuel. Avant même qu'on arrive à le rapport final. D'accord? À l'aboutissement. Les caresses, caresse-le, embrasse-le, câline-le, dis-lui que tu l'aimes. Tout ça va avoir une répercussion sur ta partie intime qui va commencer à se lubrifier, à se décontracter et qui va permettre à sa partie intime à lui d'entrer bien, d'accord, sans que ça te fasse mal et au contraire en commençant à te faire beaucoup de bien. Oh là, je peux pas te le décrire, jeune femme, mais tu finiras par le savoir, Inch'Allah, d'accord?
Maintenant, je vais te lire un rappel très intéressant fait par une femme. Qu'Allah la bénisse. Quand j'ai accès à des témoignages de frères et sœurs par rapport à la sexualité dans leur couple, je me dis que la sunna de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, ou les sunnas de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam ont été non seulement négligés, mais aussi gravement salis. L'acte sexuel et tout ce qui s'y rapporte a été rendu tabou chez les musulmans au point de créer de graves complexes et frustrations chez nos frères et sœurs. Qu'un ce qu'un bleu vient de nous. On n'arrête pas de dire que c'est les autres qui font, mais c'est nous. Tous les bleus, tous. De la déviation, de l'égarement, c'est nous d'abord. Arrêtons de le mettre sur des facteurs extérieurs. D'accord? C'est nous, folklorique, bizarre, archaïque à mort, obtus, stérile à l'infini, subhanallah. Non. Qu'un bleu. Donc, blocage sexuel, complet sexuel, malheureusement. L'acte sexuel et tout ce qui s'y rapporte a été rendu tabou chez les musulmans au point de créer de graves complexes et frustrations chez nos frères et sœurs. Ceux et celles qui se sont préservés pour le mariage sont rares et les pauvres, après avoir patienté dans un monde qui n'appelle qu'au sexe, souffrent de ne pas avoir eu d'éducation sexuelle convenable au point de ne pas pouvoir profiter de leur conjoint. Et je dis même plus, ceux qui ont été noyés dans le sexe, ils sont en panne. Même ceux qui, ils sont en panne. C'est un vrai complexe pour eux, le sexe. Même nos amis keufars, non-musulmans, que vous appelez keufars, non-musulmans, les pauvres, ils sont dans une déchéance totale, dans un désert total sexuel. Ils n'arrivent toujours plus, ils n'arrivent pas à déguster ce plaisir sexuel. Au bout de quelques jours, la routine s'installe, au revoir, il faut que je passe à autre chose. Tu as des gens qui se masturbent avec leurs femmes, devant leurs femmes, ils n'arrivent pas à faire l'acte sexuel, ils n'ont même plus envie. Il y a tellement de gags, subhanallah. D'accord? Donc là, c'est cette problématique sexuelle aujourd'hui est le nombril et le centre de beaucoup de décadence. Combien de meurtres à cause du sexe dans le monde? Combien il y a eu de meurtres à cause de sexe? Combien de problèmes? Quand tu médites bien beaucoup de guerres, avec comme première origine le sexe. Combien de malheurs à cause du sexe, subhanallah. Donc c'est très important. Donc ceux et celles qui se sont préservés pour le mariage sont rares, et les pauvres, après avoir patienté dans un monde qui n'appelle qu'au sexe, souffrent de ne pas avoir eu d'éducation sexuelle convenable au point de ne pas pouvoir profiter de leur conjoint. Le sexe dans le mariage est beau. Ah oui, il est le ciment du couple. Eh oui, sahih les amis. Eh oui. Il donne à la femme confiance en elle. Elles se sont belles, attirantes, aimée, et elle a donc envie de faire encore plus pour son mari. Donc la jeune femme, bismillah, je te répète, il donne à la femme confiance en elle. Elles se sont belles, attirantes, aimées, et elle a donc envie de faire encore plus pour son mari. Donc le mari, fais attention. D'accord? Dis-lui qu'elle est belle. Cette robe, machallah, tu es délicieuse, mon épouse. Je suis sorti là, depuis 1h02, pendant 1h02, je n'attendais qu'une seule chose, c'est de te voir. Alhamdulillah. De belles paroles, de belles douceurs, de belles gentillesses, des macarons d'amour. Donner des macarons d'amour. Tu n'aimes pas les macarons? Allez, donne des chocolats noirs d'amour. Tu n'aimes pas les chocolats noirs? Donne des baklawa d'amour. Tu n'aimes pas les baklawa? Donne du makroud d'amour. Tu ne veux pas? Donne de la ghriba d'amour. Donne du ka'bghzal d'amour. Donne des millefeuilles d'amour. Des quoi? Des délices, des douceurs. Non? Très bien. Il apporte soulagement à l'homme. Donc il donne à la femme confiance en elle. Elles se sont belles, attirantes, aimées. Et elle a donc envie de faire encore plus pour son mari. Cercle vertueux. Mais qu'ils sont brillantissimes, qu'ils sont, masha'Allah, les cercles vertueux. Là, tu es heureux, tu es comblé. Là, tu es comblé. Elle est comblée, toi, tu es comblé. Cercle vertueux. Ah oui, j'aime ça. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Très bien.
Très bien. Ok. Si le titre ne vous plaît pas, proposez-moi d'autres. Comme plus sexuel, blocage sexuel, pourquoi pas? Blocage sexuel. Il y a des gens là qui m'observent en train de faire le rappel. Ça vous dit quoi le mot blocage sexuel? Donnez-moi d'autres alors, si vous voulez. Très bien. Ah, je sens là. Ah, je sens des quoi? Al-Qatban. Comment on dit? Qatban? En français, comment on dit? Des? Ah oui, je deviens vieux. Là, je sens. Ah, comment on appelle ça? Qatban? Des? Des brochettes, c'est ça? Des brochettes de viande, c'est ça? Qu'on met là, tu mets, prends le smar, là, tu mets des morceaux de viande, tu mets sur le majma. Ça sent bon. C'est pas bon pour la santé, ça sent bon. Comment on appelle ça? Nous, on appelle, le Sahraoui, ils disent la kebab, à kebab. Mais à kebab, ça a été déformé. C'est le sandwich kebab. Non, non, non. Nous, c'est, tu mets de la viande, brochette de viande comme ça, tu poses sur le majmar, où il y a des braises. Ah, c'est délicieux. C'est pas bon pour la santé. C'est cancérigène, attention. Mais c'est vrai que l'odeur, ah, je pense là, il y a les Sahraouis en bas, eux, ils s'en foutent de santé ou pas santé. Il faut que ça mange. Allez, mange, mangeons. Mais à des conseils, de temps en temps. Mais non, on n'a pas de majmar, attention. On met sur autre chose. Faut que ça soit pas cancérigène, on met sur autre chose. Ça marche. Ya sa'ili aina. Ah, le deuxième verre de thé arrive. Ma femme avec le sourire, mashallah. Qu'Allah te bénisse. Très bien. Le voilà encore le deuxième. Bismillah. Je le partage avec ceux qui observent le rappel. Mashallah, tenez. Ah oui, c'est délicieux. C'est délicieux. Dis à celle qui a fait le thé, brillantissime. Le Sahraouia fait un bon thé. C'est pas ma femme qui a fait ce bon thé. Ma femme, elle a été francisée, la pauvre. Après une dizaine d'années en France, elle est devenue occidentalisée. Elle fait le thé à la cuisine. Elle me fait comme ça. Ça, ce type de thé-là, ça, c'est une vraie Sahraouia, machallah. Ah oui, ça, machallah. Délicieux. Délicieux. Là, il y a quelques-uns. Là. Ah, mais il est fou celui-là. Mais il est complètement taré. Il est cinglé, le Abou Mama. Jazakallahu kulla khair. Très bien. Ya sa'ili aina halal judu wal... On me dit donner des pizzas d'amour. Ah oui, pizza, délicieux. Je connais une personne, subhanallah, qui fait des pizzas. Wallahi, quand tu manges la pizza, je vais encore revenir à mon exemple préféré. Tu vas avoir l'impression, wallahi, mais c'est délicieux, subhanallah. Je connais une personne, elle fait des pizzas, mais tu deviens fou. Tu manges la pizza, tu deviens fou, subhanallah. Tu t'imagines, mon exemple préféré, écoutez bien, dans un endroit, au moment du crépuscule, d'accord, entre deux palmiers dattiers, sur un hamac, d'accord, allongé comme ça, machallah, tu n'as pas le souci du facteur, tu n'as pas le syndrome des impôts, tu n'as pas les problèmes de la France, tranquille, toi et le soleil, au moment du crépuscule, attention, au bord d'une plage, machallah, longtemps. Mais ils ne profitent pas, les gens de longtemps. Ils n'ont pas le temps. Il faut qu'ils fassent des stratégies. Et tu es heureux. Moi, je pars à longtemps, je dis, je profite de ça, et dégagez-moi. Rapide, rapide. Le conseil, ils ont décidé de vous éjecter. Au revoir. Ah oui, mais machallah, c'est une pizza spéciale, particulière, comme ce thé que je viens de boire. Machallah. Qu'Allah la bénisse, cette personne. Qu'Allah me la garde encore 20 ans, 25 ans, 35 ans, 40 ans, encore le maximum. Mais donc, je fais une dua alors pour moi. Ah non, 25 ans, 30 ans, c'est beaucoup. Pour moi, personnellement. Amar ummati bayna sittina wa sab'in. Les âges de ma umma, c'est entre 60 et 70 ans. Et rares sont ceux qui dépassent cet âge. Ah. Donc, des pizzas d'amour, très bien. En continent, il apporte soulagement à l'homme, c'est vrai. Le sexe, le rapport intime,
apporte soulagement à l'homme. Il lui permet de se libérer de ses pensées et de ses poussées d'hormones qui l'assaillent lorsqu'il sort, ou même juste quand il ouvre les yeux dans notre époque hyper sexualisée. صحيح. احنا والله les hommes des temps modernes, wallah, celui qui arrive à garder sa partie intime tranquille, ah moi je vous dis, wallahi je vous dis, ça c'est un homme d'un niveau très élevé. Ça me rappelle toujours l'histoire que Ammi Hassan racontait et qu'on a souvent entendu dans la bouche d'autres. C'est le cheikh qui vient, là il a invité des chouyours, le cheikh à l'aéroport il descend, il y a 25 ans, plus 30 ans, même plus. Le cheikh arrive pour faire une conférence et pour faire des séminaires. Il descend à l'hôtel, à l'aéroport. Entre l'aéroport et l'hôtel, il voit tellement d'images. Quand il arrive, il dit, mais vous ici, celui qui arrive à garder juste la prière, mais c'est quelqu'un comme les Sahaba. C'est quelqu'un d'un niveau très élevé. Ajib, wallahi, ajib. Avec tout ce que vous voyez. Ah, wallahi, moi je vous dis. Moi je me rappelle, j'ai une amie, subhanallah, une famille que je connais, et elle me dit, la fille, j'avais 13 ans, j'avais fait une umrah avec mon père. Mon père, et j'avais des files d'attente d'hommes en Arabie Saoudite qui voulaient tous se marier avec moi. Alors que j'étais habillé et tout, préservé et tout. Juste une fille de 13 ans, subhanallah, tout le monde la voulait. Parce qu'elle avait la peau un peu différente des peaux des Saoudiennes, peut-être. Elle avait autre chose. Et tout le monde la voulait, elle avait 13 ans. Des fous furieux, en Arabie Saoudite. Nous ici, tu vois de la nudité à longueur de journée. La nudité t'appelle à longueur de journée. Il n'y a pas plus facile que de faire tomber une femme. Facile, en plus avec l'internet. Simple, simple comme bonjour. Ça coûte plus rien. Moi, je suis étonné que Métic existe encore et que des sites de rencontres se développent à longueur de journée. Vous connaissez le critère, mon critère préféré. Tu veux une femme qui aime les croix là? Facile. Tu veux une femme qui marche sur la tête? Facile. D'accord? Tu veux ce que tu veux, les critères? Facile. Et il y a des sites pour tout et n'importe quoi. D'accord? Donc, wallah, ils nous sont éprouvés, attention. C'est très difficile aujourd'hui. Sortir aujourd'hui, c'est très difficile. Regarder l'internet, très difficile. Travailler, très difficile. Très, très difficile. Moi, je me rappelle à une époque, je gérais du business. J'avais une salariée, subhanallah. Elle venait d'arriver, elle se mettait, elle s'habillait comme une. Heureusement que la responsable ressources humaines lui a dit, madame, si vous voulez que, habillez-vous avec un minimum de pudeur, parce que là, ça dépasse l'entendement, la manière avec laquelle elle s'habille. Allez, venez vers moi. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Donc tu veux dire indirectement que le viol, non, mais il y a des femmes parfois, malheureusement, il y a des gens qui s'habillent d'une manière, vraiment, attention. Et c'est pas le barbu qui le dit, il y a des entreprises qui ont licencié pour ça. D'accord? Ou qui n'ont pas accepté des femmes parce qu'elles viennent vraiment habillées d'une manière où elle te dit, tout est fait pour le sexe, des allumeuses. Et nous, on est entourés de ça, subhanallah. Donc là, les hommes, les pauvres, aïe, on leur dit, il faut niquer pas. On niquer pas. Mais, donc là, il apporte soulagement à l'homme, il lui permet de se libérer de ses pensées et de ses poussées d'hormones qui l'assaillent lorsqu'il sort, ou même juste quand il ouvre les yeux dans notre époque hypersexualisée. Et il lui permet de se sentir puissant et fort. L'acte sexuel épanouissant permet au couple de resserrer leurs liens. À toi de voir le rapport sexuel comme ça, ma sœur. L'acte sexuel épanouissant permet au couple de resserrer leurs liens, d'apprendre à se connaître, de se faire plaisir mutuellement, de prouver à l'autre son attachement, et la liste est non exhaustive, bien formulée, machallah. Non, le sexe n'est pas sale. Eh oui, ma sœur, le sexe n'est pas sale. Le rapport sexuel n'est pas sale, non. Il est joli, il est délicieux, il est fantasmagorique. Fantasmagorique, attention. Vous voyez les mots que j'utilise ou pas? Je suis devenu un intellectuel. Attention. Orgasmanex. Ça n'existe pas, celle-là. Orgasmanesque. Le rapport sexuel, machallah, attention. Il n'est pas honteux, il n'est pas tabou. Non. Il n'est pas honteux d'aimer faire l'amour avec son époux ou son épouse. D'accord? À toi de jette-toi sur lui, câline-le, dès qu'il arrive, embrasse-le, sens-le, caresse-le. Tu vas que petit à petit, tu vas te débloquer, Inch'Allah.
Non, le sexe n'est pas sale, il n'est pas tabou, il n'est pas honteux d'aimer faire l'amour avec son époux ou son épouse, il n'est pas honteux de jouir et d'aimer partager cette jouissance avec l'être qu'on aime et qu'Allah nous a réservé. Il n'est pas honteux de jouir et d'aimer partager cette jouissance avec l'être qu'on aime et qu'Allah nous a réservé. Sahih. Donc jouis, mon frère. Jouis, ma sœur. Construisez la jouissance, s'il vous plaît. Déployez-vous sur la durée pour construire. Pour moi, je me suis marié à l'âge de 21 ans, alhamdoulilah, à peine, ou même pas, 21 ans à l'époque. J'ai toujours pensé que l'acte sexuel est une construction. Très important, ce que je vous raconte. Là, je vous donne la crème de mes expériences. Pour l'homme et pour la femme. Donc, beaucoup d'hommes souffrent à cause de l'acte sexuel et beaucoup de femmes souffrent à cause de l'acte sexuel. Parce qu'ils ne l'ont pas compris. L'acte sexuel est une construction. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Et le cercle devient extraordinaire. Et là, c'est vraiment sublimissime. Sublimissime. Ça marche. J'espère pouvoir compter sur toi, le mari, et j'espère pouvoir compter sur toi, la sœur. Ce qui est sûr que ces deux-là, machallah, ils ne me recevront jamais chez eux pour un thé. Ah bon, maman, on t'a parlé de sexe et on a honte. Il n'y a aucune honte, mon frère, ma soeur. Voilà, aucune honte. Il n'est pas honteux de jouir parce qu'Allah, on a déformé. Allez voir les questions que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevait. Des femmes lui posaient des questions directes. Parfois lui-même pouvait rougir. Subhanallah. Mais nous, on a déformé les choses. Non. Qu'est-ce qu'on me dit? Orgasmanesque. Ça y est. C'est bien de faire des rapports en des rapports, Allah. C'est bien de faire des rappels en interaction, machallah. Et même des rapports sexuels en interaction. Pourquoi pas? Donnons. Win-win. Des rapports win-win. Ils disent au management, dans le monde de l'entreprise. Un partenariat win-win. Win-loser, ça va pas du tout. Gagnant-perdant, ça va pas du tout. Gagnant-gagnant, c'est très intéressant. N'importe quel rapport dans le monde, n'importe quelle relation, normalement, surtout chez les musulmans, ça doit être rapport win-win. Gagnant-gagnant. C'est nous qui l'ont inventé. Eux, ils ont donné à ça un nom, il y a quelques années. Mais ce type de rapport, alhamdoulilah, nous l'avons, nous, depuis x années, plus de 1400 ans. Rapport gagnant-gagnant. À chaque fois que j'échange avec quelqu'un, je dois lui apporter quelque chose. Il doit faire le nécessaire, lui, pour essayer de m'apporter quelque chose. Dans mes relations, je ne dois pas que prendre, normalement. Je dois aussi donner. Et je dois toujours essayer d'évoluer pour donner encore et encore et encore. Nous essayons de nous améliorer. Nous sommes que des humains. Chacun essaye comme il peut. Mais au moins essayer. D'accord? Très bien. C'est bien dit, machallah. On me dit partenariat, jouis. J'aime bien ça. Ah oui, il faut que vos rapports sexuels soient basés sur jouis. Jouis, gagnant, win-win. Bien ça, j'aime bien. Il n'est pas honteux de jouir et d'aimer partager cette jouissance avec l'être qu'on aime et qu'Allah nous a réservé. Le sexe devient sale quand il sort du cadre privé. Naam. Et qu'il prend une place trop importante dans la vie de la personne, quelle qu'elle soit. Et surtout, quand il est fait dans le haram. Et c'est là l'aberration. Dans le haram, tout le monde sait que ses enfants forniquent, garçons et filles, pas de problème. Pas de problème. Et les gens même s'en vantent. Ah, t'as vu hier? Ah, c'était une nuit d'enfer. Ah, c'était de la balle. Oh non. Il raconte lui, elle raconte elle. Le sexe devient normal, dans le haram, pas de problème. Mais c'est là l'aberration. Et le sexe dans le halal, il souffre. Il est malheureux. On l'a rendu un petit nain de rien du tout. Il est fatigué. Il est fané.
Alors que normalement dans le halal, vous devez, vous, en tant que couple musulman, masha'Allah, dans votre vie de plaisir sexuel, être des références, masha'Allah, pour ceux qui sont noyés dans le sexe, mais qui n'ont jamais goûté le délice sexuel des musulmans. Khair, Inch'Allah. Naam, lorsqu'il devient une obsession et est pratiqué n'importe comment, alors oui, le sexe devient sale, pervers, moche et peut même laisser de graves séquelles psychologiques et physiques. Sahih. Les gens sont en panne sexuelle. Naam. Les gens sont dans un désert aride sexuel. Naam. Les gens sont dans une aberration sexuelle. Pas que les musulmans, surtout les non-musulmans. C'est pour ça maintenant ils essayent tout. Ils ont essayé des rapports, vous savez, on ne peut plus rien dire. Ils ont essayé des rapports avec les enfants, ça part à l'étranger, dans les pays du Grand Maghreb, puisque la Pologne et les pays d'Asie ont fait le nécessaire pour interdire la fornication avec les enfants. Maintenant, ils partent dans les pays du Maghreb et ils essayent autre chose. Ils ont essayé l'échangisme, naam. Ils ont tout essayé. Ils ont même essayé les animaux. Même les animaux, maintenant, c'est vraiment, voilà, les animaux. Et ils vont tout essayer. Maintenant, ils ont essayé des poupées. Vous avez vu? Des poupées 7000 €. Elles coûtent 7000 €. Allah, Wallah. Sûrement, vous connaissez ça. Et le monsieur tombe amoureux de sa poupée. Ah oui. Il tombe amoureux de la poupée. Wallahi. Imagine, poupée de 7000 €, elle est bien faite, machallah, lubrifiée et tout, il la câline, il l'embrasse, il lui parle. Ah oui, il la pose devant lui, et il lui adresse la parole. Il parle avec elle. Vous voyez le niveau d'aberration, le pauvre. Mais moi, je le pose à côté de moi, je dis, bismillah, je vais t'apprendre un peu. Il va me dire, j'ai jamais goûté à ça, moi. Wallah, je peux lui faire des ateliers sexuels, et il va dire, mais j'étais mort, moi. J'ai jamais goûté au sexe. Ouais, non, j'ai jamais su ce que c'était le sexe. Mais quel bonheur, quel plaisir. Mais aberration, malheureusement. Donc c'est ça le sexe sale, le rapport sexuel mauvais. Le sexe devient sale, pervers, moche et peut même laisser de graves séquelles psychologiques et physiques. Les hadiths sur le sujet ne manquent pas et ils risquent d'en étonner plus d'une par leur clarté. Ils vont droit au but d'une manière simple en appelant un chat, sans fausse pudeur ni vulgarité. À l'inverse des autres religions monothéistes, en islam, le plaisir, et plus particulièrement féminin, n'est pas un tabou et même important. Et vous savez, peut-être vous qui ont grandi en Europe, que jusqu'à très récemment, dans cette Europe des Lumières, qui veut donner des leçons de morale et de civilisation au monde, le plaisir sexuel féminin ne devait même pas exister. Ça n'avait pas de sens. On ne comprenait pas qu'une femme puisse avoir de plaisir sexuel. Et on ne cherchait même pas de donner ce plaisir sexuel à la femme. Allez voir, allez étudier un peu les choses. Alors que nous, les amis, quand on essaie de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois pas être injuste. Tu ne pas tac, à Usain Bolt et je dors et je ronfle, et la femme, la pauvre, elle est frustrée. Là, chacun doit faire un effort. Chacun doit bâtir quelque chose dans cette belle construction qui s'appelle le mariage et en particulier le rapport intime. Non. Ensuite, à l'inverse des autres religions monothéistes, en islam, le plaisir, et plus particulièrement féminin, n'est pas un tabou et est même important. Seulement, le poids des cultures et des traditions malheureuses et anti-islamiques peuvent peser sur les couples de nos frères et sœurs au point de les empêcher de profiter de ce bienfait d'Allah. Les femmes, plus particulièrement, ont honte d'aimer. Les femmes, plus particulièrement, ont honte d'aimer que leur mari leur fasse l'amour. Elles ne pensent pas pouvoir faire autre chose que la planche sans passer pour des prostituées. C'est tellement faux. Donc les femmes, plus particulièrement, ont honte d'aimer que leur mari leur fasse l'amour, virgule, elles ne pensent pas pouvoir faire autre chose que la planche sans passer pour des prostituées. C'est tellement faux. Et ces complexes peuvent carrément créer des douleurs physiques aux femmes qui les subissent. Physiques et psychologiques, attention.
Si je peux me permettre un conseil à mes frères, sachez qu'il y a un nombre infini de manières d'atteindre l'orgasme et que si votre épouse a un problème d'une manière, alors rien vous empêche d'en essayer un autre. Enfin, je conseille à mes sœurs de ne pas avoir peur de parler, de dire ce que vous aimez et n'aimez pas, et de ne pas avoir peur de laisser parler votre imagination. Naam, soyez des femmes cérébrales. En partie. En partie. Et imagine la chose. Pour guérir, je n'aime pas le mot guérir, pour débarrasser tous ces fardeaux qui se sont accumulés dans ton imagination tout au long de ces années, depuis que tu te rappelles de ton corps. D'accord? C'est ça l'idée. Donc, donne libre cours à ton imagination pour commencer à effacer, à gommer ces folklores, ces archaïsmes qui se sont accumulés au niveau de ta psychologie. D'accord? Naam, de dire ce que vous aimez et n'aimez pas et de ne pas avoir peur de laisser parler votre imagination. Vos maris aiment sentir qu'ils éveillent en vous envie et désir. Vos maris aiment sentir qu'ils éveillent en vous envie et désir. Merci aussi à vous de laisser au placard ces stupides habitudes de parler de chnoun et de sorcellerie dès que quelque chose ne fonctionne pas à ce niveau-là. Parlez, écoutez, demandez, ne forcez pas et n'ayez pas peur ni honte de rien. Et vous verrez que tout rentrera dans l'ordre comme par magie, Inch'Allah. L'islam interdit deux pratiques clairement, la sodomie et les rapports pendant les règles. En dehors de ça, la majorité des savants disent que chacun est libre de pratiquer l'acte sexuel avec son époux ou son épouse comme bon lui semble. Retrouvons le chemin de la sunna authentique, celle qui permet de s'épanouir à tous les niveaux et dans tous les domaines de nos vies. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide et nous pardonne, qu'Allah vous aime et vous accorde le firdaus. Ça marche, les amis. Ça, c'est un bon rappel. Ah oui, je sens que ça va être un très bon rappel. Masha'Allah, ça va profiter à quelques-uns. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, avant même de parler de sunna, quand tu médites sur le Coran, tu ne peux que... Comment je peux mettre des mots avec ça, avec ce geste? Tu ne peux que... Wallahi, comment tu fais? Le Coran, moi, subhanallah, le Coran, ajib, wallahi. C'est ajib, c'est rien, ça, ajib, étonnant. Non. Allah a choisi le mot, nisa'akum harthul lakum. Nisa'akum harthul lakum. Fatu harthakum anna shi'tum. Ajib, wallahi, ajib. Subhanallah, extraordinaire, puissantissime. Harthun, harthun. Haratha yahrithu, ou yahruthu. Labourer. Pourquoi Allah a choisi ce mot que nous, on traduit comme labourer? Vos femmes sont votre labeur. Une tentative suicidaire de traduire le mot harfun. Donc à vous de méditer sur harfun pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que le rapport sexuel. Méditez sur ça. Il faut faire une thèse ou plusieurs thèses sur le choix de ce mot. Subhanallah. Ça marche. Donc ma soeur, bismillah, imagination. Pose-toi, allez, ferme tes yeux. Ton mari, toi aussi, le mari. Ta femme, sur un hamac, entre deux palmiers dattiers, au bord de la plage, dans le moment du crépuscule. D'accord? Toi, tu es à côté d'elle, tu fais quoi? Elle est allongée sur le hamac. Dans ce moment, il n'y a rien, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de fisc, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Il n'y a pas de secte, il n'y a pas de division, il n'y a pas de problème de cinglé d'internet. Tu es avec elle, dans une île, à ce moment-là, tu fais quoi? Toi, ma soeur, imagine que tu es en train de déguster la chose que tu aimes le plus au monde. D'accord? Très bien. En disant, j'aime le sexe. J'aime le rapport sexuel. J'ai envie de toi, mon mari. Je te désire. Fais ça, Inch'Allah. Et tu vas m'annoncer la bonne nouvelle sous peu. Ça va se débloquer, ne t'inquiète pas, Inch'Allah. Aslahallahu lakum ad-dunya wal akhirah. Qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Naam, chant de labour, naam, labourer, chant de labour. Naam,
La femme est le champ de labour de son mari, il récoltera ce qu'il sèmera. Ah, bien ça, bien ça. Qu'est-ce qu'on me dit dans l'échange? Je vous répète, la femme est le champ de labour de son mari, il récoltera ce qu'il sèmera. D'accord? Labourons alors. J'ai vu récemment une émission, subhanallah, extraordinaire. Ils disent que l'humanité est en train de tuer la Terre. Et une belle émission que je vous conseille. L'humanité est en train de détruire la Terre. La Terre, pas la Terre, le kawkab, la planète. La Terre elle-même, celle qui nous donne de la nourriture. Comment? Avec le labour industriel. Labourer la Terre industriellement et en train de la détruire. Sur des générations, c'est fini. On n'aura plus ce qu'il faut pour nous nourrir à cause de ce labour industriel. Et ils disent que quand tu laboures la Terre de manière artisanale, comme faisaient des millions et des millions et des milliards de gens avant nous, les anciens, avant cette révolution agricole, industrielle, depuis une cinquantaine d'années, quand tu la laboures comme ça, simplement, d'accord, en donnant à la terre et à ce qu'elle contient la possibilité de se nourrir, hein, subhanallah, elle est beaucoup plus productive, beaucoup plus productiviste qu'une terre qu'on laboure industriellement et qu'on détruit sur 2-3 générations. Donc réfléchis bien. Alors, arrête de la labourer industriellement, durement, tranquille, doucement. Laboure d'une manière autre, s'il te plaît. Akramakumullahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.